vient l'instruction? La première base de laquelle vient l'instruction, c'est l'école. Allez à l'école. Maintenant, on va commencer. Mes amis, allez à l'école. Allez à l'école. Jésus dit que, de te dire que tu n'as qu'à donner ta vie, frère. Tu n'as qu'à même faire que la personne qui t'écoute n'a pas envie d'écouter jusqu'à la fin. Souvent, ce n'est pas que le message n'est pas bon, mais la manière dont le message est donné n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Quand vous lisez la Bible, écoutez-moi bien, Daniel il a été à l'école de Nabuchodonosor. Quand vous lisez les écritures de Jésus, vous vous rendez compte d'une chose qui est intéressante. C'est que Jésus lui-même avait une école. Dans le livre de Matthieu chapitre 11, Jésus va dire aux disciples, il va leur dire, venez à mon école. Lorsque vous lisez Actes chapitre 19, verset 9 qu'on vient de lire tout à l'heure, on se rend compte que Paul avait une école qu'on appelait l'école de Tyrannus. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation d'un certain verset de Actes. Quand vous lisez Actes chapitre 4, la Bible dit que les disciples étaient des hommes sans instruction. La Bible dit qu'ils avaient été connus. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. La plupart du temps, les gens ont pris ce verset et ont pris ce verset comme motif pour ne pas aller à l'école. Ils ont dit Pierre était sans instruction. Ils ont dit Jean était sans instruction. Mais c'est lire le verset en dehors de son contexte. La Bible dit ils avaient été connus. Ça veut dire ce qu'on a connu d'eux, c'est des gens qui n'étaient pas partis à l'école. Quand on dit mais on t'a connu comme étant une grosse personne, ça veut dire on constate que tu n'as plus la grosse forme que tu avais, maintenant tu es devenu mince. Il est probable que les gens sans instruction qui avaient été connus, quand vous lisez le texte, la Bible dit voyant leur instruction. Une autre version dit voyant leur éloquence. Ça veut dire c'est des gens hier qui n'étaient pas censés parler avec une telle éloquence. Mais en ce moment précis là, ils parlaient avec éloquence. La foule se levait pour les entendre. Comme si ces gens-là en 3 ans avaient fait l'école. Je soupçonne que Jésus n'a pas seulement enseigné le ciel aux disciples. Je soupçonne qu'il leur a donné des coups de vocabulaire. Je soupçonne qu'il leur a donné des coups de grammaire. Je soupçonne qu'il a donné des coups d'orthographe. Parce que quand vous lisez la Bible, ce n'est pas seulement leur être intérieur qui a changé, mais même leur approche linguistique. Écoutez, quand vous voyez le discours de Pierre, le discours de Pierre répond à une logique, mais une logique d'expert. Il y a une introduction. Il n'y a même pas une introduction, il y a une généralité. Pierre a commencé par une généralité. Il dit, ces hommes que vous voyez ne sont pas des hommes ivres. Il lance en même temps le verset de Joël. Il dit, vous avez vu qu'il a été dit dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Maintenant, il dit, c'est ce qui a été annoncé. Donc, il parle de Joël. Il démontre pourquoi l'esprit est là. Et après, maintenant, il vit vers Jésus, vit vers David. Et à partir de David, il présente Christ. Et après avoir présenté Christ, il donne l'opportunité d'être sauvé. C'était un expert. Son message avait une introduction. Son message avait un développement. Son message avait un corps. On sent qu'il y avait de la logique dans ce que Pierre était en train de dire. Ce n'est pas les histoires de Jésus t'aime, fais vite pour te donner au Seigneur. On sent de la conscience. On sent de la forme dans son message. Mes amis, je soupçonne que Jésus a enseigné aux disciples les grammaires, la vocabulaire. Je crois même qu'il a enseigné beaucoup d'orthographe. Maintenant, toi qui es ici, je te parle maintenant de la part du Seigneur. Le temps est venu pour toi de retourner sur les bancs. Peut-être que tu ne le sais pas, mais cela va servir. Je suis en classe, je suis en master, en train de finir mon diplôme de 3. Je fais 10 songes. 10 songes dans la même saison. Dans la même saison, je fais 10 songes. Et dans les 10 songes, on me fait savoir par l'esprit. L'esprit me fait savoir que le temps pour moi là est fini et que je dois quitter maintenant pour aller maintenant le servir. C'est ce que l'esprit me dit. Donc je fais 10 songes. Dans les 10 songes, les gens finissent les examens, ils sortent, je ne sors pas. Tout le monde finit, tout le monde sort, je ne sors pas. Tout le monde finit, tout le monde sort. J'ai dit, j'ai fait 10 songes en une semaine où tout le monde sortait et je ne sortais pas. Et j'étais tellement troublé que j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, ça veut dire que ta part dans les études est finie. Maintenant, tu me sers pleinement. Je lui dis, mais pourquoi tu m'as laissé aller à l'école aussi longtemps si tu savais qu'un jour, tu m'aurais utilisé? Pourquoi
tu m'as laissé aller à l'école aussi longtemps si tu savais qu'un jour tu allais m'utiliser? Voici la réponse que le Seigneur me donne. Le Seigneur me dit ceci. Il me dit, je t'ai envoyé à l'école pour apprendre à prêcher de façon cohérente. Pour avoir une introduction, un développement, les transitions, les conclusions. Pour que ce que tu es en train de dire, tu sois entendu et que cela rentre dans le cœur des gens. Mes amis, il y a beaucoup de personnes, quand ils prêchent, tu te demandes à quelle heure il finit de prêcher. Parce que tu es perdu dans ce qu'il est en train de dire. La conclusion est venue à l'introduction. L'introduction est partie au milieu. Le développement s'est accroché sur le côté. Tu ne sais même pas dans quoi tu es rentré. Frère, allez à l'école. Je veux que je t'entende. Allez à l'école. Je suis en train de vous dire ce qui a tué le premier réveil en Côte d'Ivoire dans le début des années 2000. Lorsque le réveil était en train de frapper la Côte d'Ivoire, la plupart des jeunes que tu avais commencé à toucher ont laissé leurs études. Je parle à un public majoritairement jeune. Et c'est une bonne chose. Ça nous donne l'opportunité de préparer le futur de façon intelligente. Dieu m'a donné l'opportunité de prêcher depuis le primaire. Mais il m'a laissé aller jusqu'à mon master. J'étais même prêt à faire mon doctorat. Et quand je lui ai dit, mais tu aurais pu me laisser te servir plus tôt. Il me dit, j'avais besoin que tu apprennes la logique. Que tu aies des idées. Pour ceux qui ont fait le droit, qui connaissent le professeur Nenebi, ça dit que toi-même, tu lis sa matière, tu te demandes, c'est quelle matière ça? Frère, ça va servir quand tu seras en train de prêcher. Ça va servir quand tu seras en train d'argumenter. Ça va servir quand tu seras en train de dire beaucoup de choses. En vérité, un message, on peut le prêcher en 5 minutes. Quand un message fait 1 heure, ce sont les ajouts. Ce sont les épices. Ce sont les saveurs. Mais les saveurs, dis leur source de ton parcours. Les saveurs, dis leur source de tes réflexions, de comment tu réfléchis dans la parole. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui est dans cette salle et dans ce lieu, qui me suit partout là où il va. Écoutez-moi bien. Récemment, je suis en train de prier. Dieu m'a montré une génération de prédicateurs. Il m'a dit, ils seront des prédicateurs intelligents. Des prédicateurs intelligents. Mes amis, la première chose que Dieu prend pour infuser en nous de la connaissance et de l'instruction, c'est la capacité à s'asseoir. Il y a quelques années en arrière, 2007, je regardais une dame qui était une dame de 93 ans en France qui avait passé le bac. 93 ans en France qui avait passé le bac. Elle s'est levée à 93 ans pour aller passer le bac en France à 83 ans. 93 ans. Et toi, tu es encore là en train de dire, mon papa m'a pas mis à l'école, ma maman m'a pas mis. Mais tu as grandi aujourd'hui. Si tu as l'argent pour te payer un téléphone, tu as l'argent pour te remettre sur les bancs, tu as l'argent pour prendre des cours en ligne, tu as l'argent pour te remettre dans le cursus, tu as l'argent pour te remettre sur le chemin, tu as l'argent pour faire et intégrer des choses supplémentaires. Je vous dis, la Bible dit que ceux qui auront cette intelligence, c'est ceux-là qui vont prier. J'ai lu l'histoire de ceux qui font des vagues dans leur génération. Enoch Adeboye, professeur de mathématiques. Plus grande église au monde. Koumoui, deuxième plus grande église, ou troisième plus grande église au monde. Professeur d'université de mathématiques. David Oyedepo, docteur, doctorat. Bishop Dag, docteur. Citez-moi le nom d'un grand que je ne vous dise pas qu'il a eu un parcours. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne pourra pas utiliser quelqu'un qui n'a pas eu le même chemin. Mais généralement, ce genre de personnes, même quand ils ont une grande lumière, leur lumière s'arrête à leur mort. Je priais Dieu pour avancer. Dieu m'a dit, le niveau là où tu es arrivé, tu dois additionner de la connaissance. Pas de la prière seulement, mais de la connaissance. Parce que ta limite n'est pas liée à ta vie de prière. Ta limite est liée aux choses que tu ne sais pas. Tu dois additionner de la connaissance. Retournez à l'école, sentez l'Esprit de Dieu. Cette année, j'étais là, l'Esprit de Dieu m'a montré, il m'a dit, je veux que tu fasses un doctorat dans tel domaine. Maintenant, fais le doctorat. Je veux que tu fasses un doctorat. Il y a un niveau où tu peux avoir l'impression que tu n'as pas le besoin de cette chose, mais tu as le besoin de cette chose. Je reçois un frère à l'église un jour. Il dit, lui ne partait pas à l'église parce qu'il trouvait que les pasteurs n'étaient pas intelligents. C'est son choix. Mais c'est comme ça qu'ils sont, parce qu'ils ne nous trouvent pas intelligents. Ils ne te trouvent pas cohérent. Ils ne te trouvent pas pertinent. Ils peuvent t'écouter 1 heure, mais ils n'ont pas appris beaucoup de choses en 1 heure. Et puis il s'est assis dans une certaine église un jour. Et il a senti que l'homme qui était en train de prêcher
Ça dit, il recevait, c'est un chef d'entreprise. Il dit, il recevait du savoir. Comme s'il était en train de lire un livre même qui le fortifiait. Il dit, il recevait du savoir. Il dit, c'est à cause de ça qu'il a assis la grâce à Dieu au Seigneur Jésus. Sagesse des Grecs, manière de faire des Grecs. Dieu t'additionne de la connaissance. Il t'additionne de la connaissance par ta capacité à t'asseoir, à apprendre de nouvelles choses. Il t'additionne de la connaissance par ta capacité à côtoyer les sages. La Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui marche avec les sages augmente son savoir. Il faut des sages dans ta vie. Il y a une manière d'apprendre sans souffrir, c'est de parler avec les sages. Il dit dans le livre de Job, il dit interroge ceux des générations passées. Non pas seulement côtoie-les, mais interroge-les. S'il y a une chose qui influence ton savoir, ce sont ceux des générations passées qui font partie de ta vie. Il y a une manière d'additionner de la connaissance en fréquentant des pères, en fréquentant des gens que Dieu établit, en ayant sur nos vies des gens qui ont de la sagesse et qui nous diffusent de sagesse. Et il y a un troisième moyen par lequel nous recevons de la sagesse. Nous recevons de la sagesse par les livres. Nous recevons de la connaissance par les livres. 1 Timothée 4,13, il dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ça veut dire, personne n'est censé exhorter et enseigner tant qu'il n'a pas lu. Henry Ford a dit, vous êtes vieux quand même. Il dit, celui qui ne lit pas est vieux quand même. Il a 20 ans. Ça veut dire, à 20 ans, tu es déjà vieux. Où sont vos livres? L'apôtre Paul dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Dans 2 Timothée 4,3, l'apôtre Paul dit, quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à toi, ce capuce. Et les livres, surtout les parchemins. Où est ce groupe de chrétiens amoureux d'additionner du savoir, de la connaissance? Pendant qu'on se prépare à faire des nations les disciples, on doit pouvoir avoir en nous-mêmes les réflexes qui vont frapper dans leur esprit et les renvoyer au Seigneur. Le premier élément qui nous prépare à attaquer ce genre de personnes, c'est qu'ils constatent quand on vient vers eux, c'est le niveau d'instruction. C'est pourquoi à Éphèse, l'apôtre Paul a commencé à parler comme un homme très intelligent. Il cite ses poèmes, il cite ses poètes, il cite les philosophes, il les cite parce qu'il sait que le cœur de ces gens souffre lorsqu'ils sont face à de l'instruction, pendant qu'ils sont en train d'apprendre certaines choses. La deuxième chose qui est importante et qui marque le cœur de ces personnes et qui les attire vers Dieu, c'est l'excellence. C'est des gens qui observent l'excellence. Les Grecs observent l'excellence. La Bible dit la reine de Saba, je suis en train de prêcher dans 2 Chroniques 9 verset 3 au verset 8. La Bible dit la reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table. Elle n'a pas vu seulement sa vie de prière, elle a vu le palais qu'il avait construit. Ça veut dire que sa maison devait être assez étrange. Elle a vu quoi? Les mets de sa table. Pas qu'il mangeait, mais elle a vu les mets. Ça veut dire qu'elle a vu la qualité des repas qu'il consommait. Elle a vu la présentation des menus qui étaient sur sa table. Alors que toi, on te jette le poulet simplement dans l'assiette. Le poulet de Salomon se positionnait comme ça. Les détails. Elle observait les détails. Elle voulait voir si les détails étaient excellents. La reine de Saba, c'est une grecque aussi, parce qu'elle vient voir. Et les Grecs, ils font attention aux détails, à ce qui est excellent, aux finitions. Elle observe quoi? Les mets de sa table. Elle est partie même regarder le logement de ses serviteurs. Elle est partie voir la maison, les chambres de son personnel. Ça veut dire là où excusez-moi du terme, là où les bonnes et le boy vivent. Elle est partie voir là où la bonne et le boy de Salomon vivent, pour voir s'il y a l'excellence. La Bible dit même la chambre de la bonne et la chambre du boy l'a émerveillée. Maintenant je vous dis une chose, pour que quelque chose t'émerveille, il faut que cette chose soit supérieure à ce que tu as déjà vu. Il est probable que la chambre des boys de Salomon était supérieure à la chambre de la femme de la reine de Saba. Elle a vu quoi? Elle a vu l'organisation de leur service. Elle a vu quoi? Leur tenue. Leur tenue, ça veut dire ils sont là et elle voit leur tenue. Elle regarde leurs vêtements. Ça veut dire elle est rentrée dans l'église. Elle est en train de voir les habits des chantes. Voici c'est cousu au millimètre près. C'est des choses que beaucoup de personnes ne considèrent pas. Mais les gens qui sont élevés considèrent les détails. Leur tenue, les holocaustes qu'ils offraient dans le temple de l'Éternel. La Bible dit elle en perdit le souffle. Le niveau d'excellence rencontré dans la maison de Salomon
a fait que cette reine a perdu. Je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui est pauvre. Si c'est quelqu'un qui est pauvre, c'est normal que ça te touche. Parce que toi-même en venant, il n'y a pas tout ça. Je parle d'une reine. De plus être la reine de Saba, l'une des plus riches de son temps. La Bible dit la maison de Salomon a failli couper son sou. Ça veut dire qu'elle a failli faire un AVC en voyant la maison de Salomon. Imaginez le niveau d'excellence. Imaginez le niveau de finesse. Imaginez les détails. Imaginez les choses qu'elle n'a jamais vues qui étaient dans cette maison. C'est à partir de là maintenant qu'elle était disposée. Si vous lisez tout le texte, lorsqu'elle a vu l'excellence, elle dit loué soit l'Éternel ton Dieu. Elle a loué l'Éternel parce que Salomon a prêché l'évangile. Elle a loué l'Éternel quand Salomon a manifesté l'excellence. C'est les détails qui ont fait que la dame a dit loué soit l'Éternel. Trois choses excitent l'excellence. La première chose qui excite l'excellence, c'est ce que j'appelle les voyages. Genèse 13, 17, il dit lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Voyager ouvre l'esprit. Ce n'est pas un luxe. Vous devez voyager. Tu as trop duré en Côte d'Ivoire. Paye un billet d'avion et va voir ailleurs. Va voir comment les choses se font. Dans le domaine dans lequel tu es, va voir comment les choses se font. Il y a un dicton qui dit que l'esprit fonctionne comme un parapluie. Il fonctionne mieux quand il est ouvert. Salomon a dit il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Mon épouse et moi, on a l'opportunité de faire un voyage. On vient de dédicacer un bâtiment récemment. Elle et moi, on a l'opportunité de faire un voyage. On part en voyage dans un certain pays. Et je lui ai dit, on va aller voir tel homme de Dieu là, dans un pays très lointain. Un grand homme. Je lui ai dit, on va aller voir son église. Parce que j'ai vu ça sur les photos. Je veux aller voir. Mes amis, j'arrive. Je vois le bâtiment de l'église. Le bâtiment de près de 15 000 places n'est pas en bas, c'est en hauteur. 15 000 là, c'est en haut. Je dis au taximètre, où est l'église? Il dit c'est l'église. Non, ça c'est pas une église. C'est tout sauf une église. Parce que dans la forme, ça ressemblait pas à une église. Ça dit, non seulement c'est grand, l'architecture est impressionnante. Tu peux vivre dans le bâtiment. Vous voyez tous nos grands malls là. Il y a des malls comme ça dans l'église. Il y a tout. Il y a un marché dans l'église. Ta vie est dans l'église. Ça dit quand tu viens, tu mets tes habits au pressing dans l'église. Tu manges au restaurant dans l'église. Tu fais le marché dans... Ça dit... Quand je vois les ascenseurs, on monte, on va. J'ai dit à ma femme, on va où? Il y a une chose que j'ai vue qui m'a marqué. J'ai vu l'eau qui coulait de partout. J'ai dit à ma femme, notre prochain bâtiment, on mettra l'eau dedans. À la porte, il faut qu'il y ait de l'eau. Voyager ouvre l'esprit. Quand on a eu l'opportunité de construire, la première chose qu'on a mis à la porte, c'est une fontaine. Quelqu'un m'a dit, oh c'est joli, c'est dangereux, mais j'ai voyagé, j'ai vu ton business. Là où Dieu veut t'envoyer, le niveau d'excellence dans lequel il veut t'envoyer, a besoin que tu parcours le pays. Dieu ne donne pas un héritage sans voyage. Il a dit à Abraham, il y a un héritage, mais l'héritage est lié à ta capacité à parcourir le pays. Même nos pères, j'ai vu qu'ils ont pris certaines sanctions quand ils ont commencé à faire certains voyages. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui arrive aujourd'hui ici qui impressionne existait déjà quelque part. C'est le premier à aller voir et à envoyer. C'est lui qui est devant. La terre appartient à ton Dieu. À partir de ce soir, j'ordonne que tu n'auras plus de problème de visa. Voyager, ce n'est pas un luxe, c'est rééduquer son esprit. C'est voir des choses qui te font sortir de ton contexte. Quand le Seigneur voulait donner la promesse à Abraham, il dit sors de ta tente. Sors, tu dois sortir. Il faut que tu sortes. Quand le temps de faire l'étude de l'excellence, marcher dans l'excellence, était arrivé dans mon ministère, j'ai pris ma femme, parce que ma femme c'est mon acolyte. J'ai dit à ma femme, suis-moi. J'avais appris à l'époque que le grand homme de Dieu mène ça au Tabil. Dieu lui a dit, je vais te donner une église parfaite, excellente, très grande au Ghana. Et il lui a dit, prends tes fidèles et allez dans l'hôtel le plus grand à l'époque. Et apparemment, ils sont partis dans l'hôtel. C'était un faux coin là, mais ils sont arrivés dans l'hôtel le plus grand. Quand ils ont fait les cuites là-bas, c'est comme si ça fait shifter la mentalité des... C'est lui qui a rendu le témoignage à l'époque. On m'a dit aussi que quand les fidèles partaient, ils ont pris les savons dans les toilettes, tout ça. C'était à l'époque. Ça montre même que voyager change la mentalité. Donc quand je voulais revoir, c'est-à-dire je voulais exposer mon esprit à l'excellence, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on soit dans certains endroits. On arrivait d'un endroit excellent, luxueux. Et j'ai dit à ma femme, asseyons-nous comme des boss.
C'était à l'époque que personne ne nous connaissait. J'ai dit à Seigneur, nous prenons plaisir. Ça c'est servez-nous quelque chose s'il vous plaît. On voulait sentir les détails. Donc on a demandé un verre de jus. À l'époque c'était le bissap là. On a demandé un verre de jus. Donc ils avaient du bissap. J'ai dit je veux du bissap. Ils m'ont envoyé un bissap. Regarde le prix, ça fait 7000 francs. J'ai dit à ma femme, bois. Ne regarde pas le prix, bois seulement. Bois. Bois. C'est le prix de l'excellence. Bois. Buvons seulement. Buvons et respirons cette atmosphère. Parce que cette atmosphère va devenir notre atmosphère naturelle. Dieu doit t'exposer à des atmosphères. Dieu doit t'exposer à des environnements. Si tu restes sous ta tente, l'esprit de l'excellence ne viendra pas vers toi. L'esprit de l'excellence ne descendra pas sur toi. L'esprit de l'excellence ne va pas remplir ta vie. Est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir? La deuxième porte de l'excellence s'appelle l'adoration. Beaucoup de chrétiens ont l'impression qu'on adore pour pleurer. On n'adore pas pour pleurer. 2 Corinthiens 3,13, il dit nous tous de visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Le but de l'adoration c'est ressembler. Le but de l'adoration ce n'est pas pleurer mais c'est ressembler. Nous contemplons et nous sommes transformés en la même image. Mon frère, si tu es monté au ciel pour aller contempler sa gloire, contempler son trône, contempler son siège, contempler ses rues, tu ne peux pas venir dormir dans une chambre et puis ton lit n'est pas fait. Un adorateur qui a un lit qui n'est pas fait n'a pas encore adoré. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quand tu adores, tu t'élèves, tu vois son excellence, tu vois la finesse du ciel, tu vois les détails de sa gloire. Quand tu reviens sur la terre, tu as envie de reproduire sa gloire dans tes entreprises. Tu as envie de reproduire sa gloire dans ta maison. Tu as envie de reproduire sa gloire dans tout ce que tu es en train de faire. Le temple que Salomon a construit, que les gens ont aimé, est venu du ciel. La Bible même dit qu'il y a un temple encore comme ça là-bas, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Donc Salomon n'a rien inventé. Il est monté dans le ciel. Il a vu l'excellence dans le ciel. Et l'excellence qu'il a vue dans le ciel, il a renvoyé cette excellence sur la terre. Le rôle de l'adoration, c'est d'infuser l'excellence dans l'église. Parce que les gens que tu côtoies déterminent les choses que tu tolères. Les gens que tu côtoies déterminent les choses que tu tolères. Tu ne peux pas côtoyer un Dieu si excellent, un Dieu qui est si établi dans les finitions, un Dieu qui est si fait dans ce qu'il fait, et puis être quelqu'un qui est bizarre. Écoute-moi bien, je ne pense pas que tu as encore adoré. Parce que si tu avais réellement adoré, la Bible dit nous tous qui le contemplons, nous sommes transformés en la même image. Notre excellence n'est pas motivée par la convoitise. Notre excellence est motivée par le fait de transférer le ciel sur la terre. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre. Que les choses qui sont faites sur la terre soient faites comme elles sont faites au ciel. Ça veut dire sur la terre. Si tu avais mis de l'or, vous savez que les rues du ciel sont pavées d'or. Donc ce n'est pas trop si ta maison est pavée d'or. Ce n'est pas trop s'il y a des pavés d'or dans ton entreprise. Nous sommes en train de transférer ce qui est dans le ciel sur la terre. L'une des grandes portes de l'excellence, c'est l'art d'adorer Dieu, de monter dans sa présence et de voir sa gloire. Le problème c'est que ce qu'on voit, on a l'impression que ce n'est que pour le ciel. Or ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu dans le ciel, mais qu'on est censé envoyer sur la terre. Regardez l'ordre qui est dans sa présence. 24 vieillards. En même temps, ils jettent leurs couronnes ensemble. Pourquoi il n'y a pas la même cadence dans notre manière de faire? Pourquoi dans notre manière de faire, on ne sent pas le même ordre? Regardez la hiérarchisation dans le ciel. Pourquoi dans notre manière de faire les choses, il n'y a pas la même manière d'organiser, de structurer les choses? À quoi sert cette adoration qui ne transfère pas la terre ou le ciel sur la terre? La deuxième porte de l'excellence, c'est l'adoration. Quand quelqu'un devient un adorateur, il prend l'esprit du ciel. Il fait descendre l'esprit du ciel. La troisième porte de l'excellence, c'est l'esprit prophétique.
Il y a une chose qui est l'excellence, c'est ce qu'on appelle l'innovation. Innover, c'est être excellent. C'est faire une chose qui n'est pas encore dans ton temps. C'est faire une chose qui n'est pas encore arrivée dans ton temps. Donne-moi ma note que j'aime bien. C'est une chose qui n'est pas encore arrivée dans ton temps. C'est une chose qui est devant toi. Mais comment les gens innovent? Les gens innovent parce qu'ils vont dans le futur et viennent dans le présent. Personne ne peut devenir excellent sans innovation. Personne ne peut faire l'innovation sans avoir un regard dans le futur. C'est ce que tu as vu devant que tu as renvoyé derrière. La Bible parlant de Dieu, la Bible dit il y a en lui les perfections invisibles. Je ne sais pas dans quel domaine tu opères, mais tu as besoin de cette dimension prophétique. De voir le futur en Dieu. De voir comment les choses seront. Quand on parle d'architecture, il y a des modèles de maisons qui ne sont pas encore descendus sur la terre, mais qui existent déjà dans la préscience de Dieu. Il y a des modèles de véhicules qui n'existent pas encore sur la terre, qui existent déjà dans la préscience de Dieu. Celui qui veut opérer dans cette étape doit rentrer dans un certain esprit prophétique, voir dans le futur les choses qui ne sont pas et les envoyer dans son présent. La deuxième clé qui permet aux gens du monde, les Grecs, ces intellectuels d'être touchés, c'est notre niveau d'excellence. La troisième clé qui permet à ces hommes d'être touchés, c'est la réussite. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que vous devenez parle plus fort que ce que vous dites. Le message qui ne t'a pas changé ne va pas les changer. Quand tu les approches, ils te demandent la bonne nouvelle, elle était bonne pour toi en quoi? Salomon n'a pas prêché à la reine de Saba. Elle a testé sa sagesse. Après, elle a vu ses maisons. Elle a vu son personnel. Elle a vu les maisons de son boy, de ses boys, de son personnel. Elle a vu comment Salomon est là où Salomon est arrivé dans la vie. Quand elle a vu, la Bible dit, elle a commencé à louer Salomon. Il y a un message que tu ne peux pas prêcher si tu ne laisses pas Dieu faire de toi un certain type de personne. Je vais parler aux chrétiens. Ayez un goût sérieux pour le succès. Désirez réussir parce qu'il y a peu de choses que vous allez dire quand Dieu va vous mettre au-dessus de ce qu'ils ont. L'une des choses qui combat ton message, c'est ce que tu es et ce que tu n'as pas pu devenir. Parce que toi-même tu n'as pas l'espoir, ta vie n'est pas un espoir. Comment tu annonces l'espoir à quelqu'un? Dieu s'intéresse à ce que tu es en train de devenir. Cette saison, Dieu va élever les chrétiens et les faire monter à un certain niveau spécial et particulier. Le Seigneur est en train de le faire dans cette saison. J'ai dit le Seigneur est en train de le faire dans cette saison. Le Seigneur est en train de le faire dans cette saison. Je vous vois réussir dans n'importe quel domaine. Je vous vois exceller dans n'importe quel domaine. Je vous vois exceller dans n'importe quel domaine. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le quatrième point qui est le dernier point, puisque mon temps est en train d'aller vers sa fin. Le quatrième point qui est le dernier point, c'est ce que Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit, ma prédication n'est pas basée sur de vains discours de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Laissez-moi vous mettre dans le contexte. L'apôtre Paul dit cela dans le livre de Corinthe. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler dans le livre de Corinthe, il était déjà préalablement passé à Éphèse. C'est après Éphèse que l'apôtre Paul s'est retrouvé à Corinthe. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Quand Paul est parti à Corinthe, il a essayé de discourir et de leur enseigner sur la base de leur propre méthode. Il a essayé de leur enseigner le salut. Il a dit non, vous devez donner votre vie, Dieu est dans le ciel, il est mort, il est... Quand il a commencé à toucher les dimensions métaphysiques, il est mort, il est ressuscité. Les gens lui ont dit non, il faut sortir. Ça c'était à Éphèse. Quand il est sorti d'Éphèse à Corinthe, voici ce que l'apôtre Paul maintenant va dire. Il dit maintenant, j'ai compris que ma prédication ne peut pas être que basée sur des discours persuasifs de la parole. Mais il faut que j'additionne à ma prédication une démonstration d'esprit et de puissance. Mes amis, les gars là, ils respectent la puissance. Ils respectent la puissance. Ils respectent la puissance. Ils respectent la puissance. Naaman est parti voir Élisée. Il était lépreux. Lorsque Naaman est parti voir Élisée, il était lépreux. Ce grand général croyait en ses dieux syriens. Il invoquait ses dieux syriens. Il priait ses dieux syriens. Lorsque Naaman est arrivé, qu'il est parti voir Élisée, Élisée a prié pour lui.
Lorsqu'il était guéri, il a dit à Élisée, mon frère, donne-moi une partie de terre, je vais adorer. Il dit, désormais, c'est ton Dieu que j'adore. Il dit, je ne vais plus adorer les dieux de mon peuple. Il dit, s'il arrivait que je me mette à genoux, je me suis mis à genoux parce que mon maître s'est mis à genoux. Sinon, mon cœur même n'est pas à genoux. Ce sont mes genoux qui sont par terre, mais mon cœur est en haut. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais me mettre à genoux devant un autre Dieu, si ce n'est ton Dieu à toi. Pourquoi? Parce qu'il a vu la démonstration de la puissance. Il a vu clairement la puissance de guérir. Mes amis, ces gars-là bavardent, mais lorsqu'il y a puissance, ils ne bavardent plus. Et donc, Dieu arrive dans un pays d'Amérique latine. Dieu lui demande de faire une croisade. On dit tout est impossible. On lui dit tout est... Dieu lui dit non, la fille du président est malade. Va à la présence, prie pour elle. Le gars arrive à la présence, circonstance pour circonstance, il rencontre la fille du président, il prie pour la petite. La petite est instantanément guérie. Le président lui dit tous les stades que tu veux dans le pays, prends les stades et prie. Le président a donné sa vie au Seigneur. Le conseil des ministres a donné sa vie au Seigneur. Les députés de la nation ont donné leur vie. Il n'a pas parlé, il a démontré la puissance. Il a démontré la puissance. Il a démontré la puissance. Au-delà de tout ce que tu auras fait, au-delà de tout ce que tu auras dit, à un moment donné, c'est des gens qui ne comprennent que véritablement le langage de la puissance. L'apôtre Paul a voulu tester le discours à Éphèse. Quand il arriva à Corinthe, il dit, moi Paul, maintenant, je ne me limite plus au discours. Après les discours, je vais aller maintenant dans la démonstration d'esprit et de puissance. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. Le problème de la démonstration d'esprit et de puissance, c'est lequel? Le problème de la démonstration de l'esprit et de puissance, c'est que les gens sont en train de faire beaucoup d'efforts pour accéder à certaines dimensions et à certaines manifestations. Donc, vous voyez quelqu'un qui est en train de gêner 15 jours, 20 jours pour que les pratiques s'élèvent. Vous voyez l'autre qui est en train de faire 21 jours pour voir dans le corps des gens. Donc, les gens sont en train de gêner fortement pour avoir les manifestations. Mais c'est ça l'erreur de ce réveil. Parce que ça ne commence pas comme ça. Ça n'a pas commencé par les manifestations, ça a commencé par une personne. Actes chapitre 1 verset 8. Il dit, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez le Saint-Esprit. Votre amour pour les manifestations est plus grand que votre amour pour le Saint-Esprit. Alors que ça commence par le Saint-Esprit de Dieu. Ça commence par le Saint-Esprit de Dieu. Ça commence par le Saint-Esprit. Alors que j'étais en train de parler, l'Esprit de Dieu m'a dit, ça commence par le Saint-Esprit. Il leur a dit, attendez ici à Jérusalem. Attendez qui? Attendez l'Esprit de Dieu. Il dit, attendez l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit là va venir, maintenant vous allez agir selon que l'Esprit vous donne de faire. Jésus va prêcher. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour. Donc, je n'ai pas commencé par chasser les démons. Je n'ai pas commencé par guérir les cœurs malades. D'abord, l'Esprit est descendu sur moi. C'est l'Esprit qui est descendu sur moi. C'est quand il est descendu maintenant qu'on a commencé à penser à guérir des cœurs, chasser des malades. Donc, on n'a pas commencé par les manifestations, mais on a commencé par la relation avec le Saint-Esprit. Les gens veulent voir l'Esprit faire, mais ils ne connaissent pas l'Esprit qui fait. Ils ne connaissent pas l'intimité à l'Esprit. Ils n'adorent pas l'Esprit. Ils ne recherchent pas l'Esprit. Ils ne passent pas du temps dans la présence du Saint-Esprit. Vous savez, on offense le Saint-Esprit quand on cherche plus ce qu'il est capable de faire que sa propre personne. Et ça va tuer le réveil. Parce que le réveil, c'est l'Esprit. Pierre a prophétisé, Joël a prophétisé. Il dit dans les temps de la fin, je répandrai d'abord de mon esprit sur toute chair. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Donc on n'a pas commencé par vos fils et vos filles vont prophétiser. On a commencé d'abord par je répandrai de mon esprit. Donc c'est de la relation avec le Saint-Esprit que la prophétie est née. La prophétie n'est pas née du jeune, elle est née de la relation avec le Saint-Esprit. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, où est ma place dans l'église? C'est l'Esprit qui m'a posé la question. Il dit, où est ma place dans l'église? Les gens cherchent des choses, mais ils ne cherchent pas l'Esprit. La spécificité du Saint-Esprit. L'amitié avec le Saint-Esprit. Le grand homme de Dieu, béni, nous a dit que l'Esprit de Dieu est une personne. C'est lui qui nous a été donné. Il a dit, je vous donnerai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Consolateur. Il dit, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Le don qu'on a est conduit par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous dit quand on le fait, où on le fait, pour qui on le fait, pour qui on ne le fait pas. Une personne qui est douée sans être conduite par l'Esprit est une personne qui est en danger. Donc la dimension de la démonstration commence par réapprendre l'intimité avec le Saint-Esprit.
va passer des temps dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute, ils ne s'attendaient pas à des manifestations, ils s'attendaient au Saint-Esprit. Ça veut dire quand ils priaient, c'est Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, je veux te voir, Saint-Esprit, je veux te connaître, Saint-Esprit, remplis ma vie, Saint-Esprit, je te donne ma vie, Saint-Esprit, rapproche-toi de moi, Saint-Esprit, voici mon cœur, Saint-Esprit, tu es tout pour moi, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Pas non, Seigneur, je sens que les pratiques c'est non, 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 Saint-Esprit, j'ai soif de toi, Saint-Esprit, tu es la personne qui nous a été donnée, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Si l'église remet l'Esprit de Dieu dans sa position, la gloire qui va venir sera encore plus grande. La gloire qui va venir sera encore plus grande. La gloire qui va venir sera encore plus grande.